Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'interview. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Je suis Guillaume Livonen, je suis président de la Ligue Rhône-Alpes de boxe française depuis une dizaine d'années. Voilà. D'accord. Donc, justement, à quoi consiste votre rôle de président? Comme dans toutes les associations, il y a un comité directeur. Euh, Moi, mon rôle essentiellement, c'est d'administrer la structure et d'en être le représentant légal. Après, nous, on a des salariés, donc c'est eux qui, au quotidien, gèrent les appels, les coups de fil, font l'activité. Nous, on a plus un rôle d'administrateur, de faire en sorte d'avoir les moyens, de rencontrer les élus, voilà, et puis de représenter les clubs. D'accord. Que représente votre comité en termes de licenciés? Alors aujourd'hui, on a dépassé les 6300 licenciés. On est la deuxième Ligue de France après l'Île-de-France, sur une fédération qui représente à peu près 50 000 licenciés. Donc voilà, on s'est bien développé en 10 ans, on a quasiment doublé nos licenciés. Et au niveau du talent, vous savez à peu près s'il y a justement des champions Il y en a pas mal. Cette année, ce week-end, il y a encore eu un champion de France Elite B. On a une fille qui a gagné le championnat de France Elite A et qui sera au championnat du monde. Voilà. Donc on était classé numéro 1 chez les jeunes l'année dernière. Donc il y a pas de, enfin, on se porte plutôt bien en termes de résultats. Quelle action concrète menez-vous au sein justement? Aujourd'hui, on travaille sur essentiellement en partenariat avec la région. On a des directives qui sont, qui sont liées à la fédération. Donc on doit organiser toutes les compétitions sur le territoire de la Ligue, faire en sorte qu'il y ait des sélections pour les championnats de France. On a un gros travail de formation, c'est-à-dire que c'est les ligues chez nous qui formons les moniteurs dans les clubs. On est une des ligues qui forme le plus de moniteurs. Alors en plus aujourd'hui on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui est un diplôme qui est reconnu par l'État. Nous, on en valide à peu près une vingtaine tous les ans. Donc on a des gens qui sont professionnels, qui ont un diplôme, alors c'est un diplôme de niveau 4, c'est niveau bac, mais en tout cas qui leur permet d'enseigner contre rémunération dans les clubs. D'accord. Et justement, cet encadrement permet-il d'améliorer l'image de la boxe française? Ça fait partie des, euh, ça fait partie des valeurs en fait qui sont déclinées en discipline, puisque on parle à la fois d'esthétique, parce que c'est une discipline qui est assez visuelle, d'éthique. On a pas mal de programmes, notamment de formation des jeunes officiels. Quand c'est les enfants qui boxent, ce sont des jeunes qui les coachent, et ce sont aussi les jeunes qui les arbitrent et qui les jugent. Euh, on est efficace parce que c'est un sport de combat et qu'on boxe avec des chaussures, et quand on prend un coup de chaussure, ça fait assez mal. C'est une discipline qui est aussi éducative. On est présent dans les programmes scolaires, on est présent à la fac. Il y a encore eu un championnat de France UNSS il n'y a pas longtemps, donc l'enseignement fait partie du développement, et je pense que c'est pour ça qu'on s'est développé autant ces dernières années. D'accord. Quels sont les projets en cours ou à venir? On va dire en cours, on est plutôt sur la fin de saison, donc on va finir sur la formation. Il n'y a pas de gros championnat cette année programmé sur la région. Euh, et puis à venir, c'est plus statutaire. Il nous reste 2 ans pour certainement faire la fusion avec l'Auvergne, puisque la région Rhône-Alpes va fusionner avec la région Auvergne. Donc vraisemblablement notre ligue va fusionner avec la Ligue d'Auvergne. On n'a pas forcément des grands projets aujourd'hui, on est plutôt en train d'essayer de maintenir les niveaux de subvention euh, et de maintenir l'activité. Bon, on a 2 salariés, l'objectif c'est de les garder, c'est de faire en sorte de maintenir notre niveau et de continuer à se développer, à faire en sorte que les clubs accueillent des licenciés. Voilà. D'accord. Comment faites-vous pour attirer plus de licenciés et être reconnu? Pour nous, au niveau de la ligue, on fait pas, je pense pas qu'on fasse grand chose. C'est pas à notre niveau que ça se joue le plus. Nous, on est plus là pour encadrer, pour faire en sorte que les clubs aient les moyens de le faire. On travaille en lien avec les comités. Je pense qu'aujourd'hui, les gens viennent vers nos disciplines parce que déjà, on a beaucoup de féminines. On est à 35% de féminines. Pour un sport de combat, c'est assez élevé. Au niveau national, je crois que c'est 30%, donc on est un petit peu au-dessus.
Les gens viennent aussi parce que les cours sont structurés par rapport à d'autres sports de combat, parce que l'image qu'on donne aussi est assez positive. On a beaucoup de jeunes qui ont commencé à l'UNSS à l'école et qui viennent naturellement dans les clubs. Euh, voilà. Après, je pense que les clubs sont aussi bien organisés, bien structurés, et donc du coup, quand les gens viennent, il y a une bonne ambiance. Quand on se rencontre sur les compétitions, ça se passe bien, donc ça donne envie, je pense. On a une structure licenciée qui est, mais comme dans tous les sports, qui est basée sur nous, notre licencié, il a on va dire, entre 8 et 18 ans. Après 18 ans, ça baisse fortement, quoi, parce qu'il y a les études. Donc du coup, les jeunes, ils viennent chercher aussi des choses un peu plus cadrées, structurées. Les parents qui les confient, euh, ils sont attentifs à ce que les clubs aussi s'occupent de leurs enfants correctement. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a plus justement de boxe loisir ou de boxe pour les compétiteurs? Alors aujourd'hui, notre discipline, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports, peut-être pas en anglaise, mais aujourd'hui, 90% de nos licenciés font du loisir. On s'est développé, alors que ce soit au niveau Rhône-Alpes ou au niveau national, euh, on s'est développé sur le loisir. Les plus gros clubs, souvent, sont des clubs loisirs. Il reste une part de compétition et en fait, c'est certains clubs qui ont beaucoup de compétiteurs. Et il y en a d'autres qu'on ne voit pas du tout. Pour autant, on les voit sur d'autres manifestations qui sont plus dédiées sur les loisirs, sur les stages. Mais en gros, c'est 10% de compétiteurs pour 90% de loisirs dans les clubs. Parce que c'est un sport qui est exigeant, c'est pas un sport d'équipe, il y a un niveau de technicité à avoir. Et du jour au lendemain, on peut pas. Alors, à part chez les jeunes où on fait un peu des assauts, des interclubs, mais si on veut boxer en combat, il faut au minimum 2 ans de pratique. Ce qui garantit aussi d'avoir des gens, des gens qui boxent, sur lesquels on peut assurer leur sécurité. Voilà. Est-ce qu'il y a justement des événements ou des dates à retenir? Là, on va surtout aller sur la fin de saison sur les compétitions plutôt loisirs de l'assaut sur Romans la semaine prochaine. On n'a pas cette année candidaté sur des grosses compétitions en Rhône-Alpes parce qu'il n'y avait pas forcément de date de disponible, parce que les clubs ont beaucoup organisé les années d'avant. On va peut-être candidater pour une partie des finales élites l'année prochaine. Mais bon, il faut qu'on trouve un club qui accepte de jouer le jeu avec la Ligue. Voilà, on organise déjà, nous, en interne, des grosses compétitions. On a une compétition jeune qui est aussi grosse que le championnat de France. On se suffit des fois un peu à nous-mêmes. Donc, organiser, c'est quand même des contraintes. On verra l'année prochaine. Peut-être qu'il y a un club qui prendra une partie des finales élites, et dans ce cas-là, il y aura un événement. Je sais qu'il y a un événement sur la Loire le 13 juin où il y a un gala qui est en train de se monter, mais il n'y a pas d'autres grosses dates là. J'ai franchement pas tout le calendrier en tête. Voilà. Vous en avez parlé, il y a surtout les jeunes, voilà, il y a quand même beaucoup de catégories. Votre communication est-elle à la portée de tous? On dirait qu'il y a plusieurs communications. On n'est pas réputé pour être très très bon sur la communication. Les clubs communiquent assez bien au niveau local sur leurs manifestations, sur leurs compétiteurs. Nous, on a un site internet, mais vu que les salles ne sont pas à temps plein et que les bénévoles font ça quand ils ont le temps, c'est pas toujours mis à jour, on va dire, autant qu'on voudrait. On commence à travailler avec les réseaux sociaux, mais ça se fait finalement, c'est pas organisé et c'est pas plus mal, parce que c'est les clubs qui gèrent ça, c'est les compétiteurs directement. Après, on a de la communication institutionnelle fédérale sur des publics très ciblés, sur les enseignants par exemple. On a développé des outils au niveau national pour permettre aux enseignants, aux gens qui travaillent dans le périscolaire, d'enseigner notre discipline sans forcément être des experts. Donc on a de la communication, mais qui est plutôt ciblée. Après, la communication, elle passe effectivement par nos valeurs. On ne va pas faire une campagne d'affichage en 4x3, on n'a pas les moyens. Et puis, après, on ne communique pas forcément sur les mêmes données que d'autres sports de combat qui vont plutôt mettre en avant la violence, des choses comme ça. Nous, on est plutôt sur la pédagogie et sur un développement, on va dire, sur les loisirs, quoi. Donc les loisirs, c'est pas forcément en faisant... on organise des stages où on a 200 personnes. J'ai encore eu le responsable de la savate défense, c'est une des disciplines connexes à la boxe française. On est la ligue
En plus de licenciés en savate défense, ils ont fait, je crois, une 10 ou une quinzaine de stages. Donc la communication, elle se fait, mais elle n'est pas forcément... on ne va pas communiquer tellement en dehors de nos disciplines. Les gens viennent parce qu'ils savent que le club il est vers chez eux, il y a un entraîneur qui tient la route, ils savent que c'est bien organisé, donc voilà, ils viendront plutôt pour ça. D'accord. Pour vous, comment votre discipline est reconnue au grand public? Alors, on a encore l'image des brigades ludiques, donc on essaye un petit peu de faire évoluer ça. Ceci dit, ça fait partie de notre histoire et ça fait partie, on a une grande tradition et militaire et scolaire dans notre discipline. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gens connaissent forcément parce qu'elle n'est pas médiatisée. Mais il y a d'autres disciplines qui sont comme le badminton, qui ne sont pas forcément médiatisées. Et pourtant, ils ont explosé les chiffres de leurs licenciés. Donc est-ce que finalement d'être présent à la télé, c'est aujourd'hui quelque chose d'indispensable? On passe à la télé, on est passé sur Combat Sport au niveau national, les finales élites ont été diffusées. Moi, je suis élu au comité directeur de la fédération et j'œuvre plutôt pour une diffusion sur les réseaux sociaux type YouTube et compagnie, parce que je pense qu'il faut qu'on donne accès à l'image et qu'on maîtrise les images de notre discipline. Voilà. D'accord. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à la Ligue pour les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? De continuer le développement. Moi, ça fait 10 ans que je suis président, donc pas forcément grand-chose au niveau de la Ligue, parce que je pense qu'il y aura des changements et c'est ce qu'il faut. Mais la Ligue, elle existera toujours. Il y a des gens qui sont... moi, je suis président, mais le président, finalement, ne fait pas grand-chose, à part représenter et donner un peu d'impulsion. Après, il y a des gens qui sont des cas techniques, il y a des élus voilà, qui sont impliqués. Donc, c'est de faire en sorte que ça continue. Si dans 10 ans, on est 12 000 licenciés, avec la Fédé et 100 000, je pense qu'on aura fait notre boulot correctement. Voilà. D'accord. Merci d'avoir répondu à cette interview.